Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Argentine. Bonjour Flora Genoux. Bonjour. À la une de la presse du pays ce matin. Les excuses de Lionel Messi au PSG. Messi n'avait pas l'obligation de le faire, mais il a compris que c'était important, souligne le journal Olé, en référence à sa sanction après son voyage en Arabie Saoudite. Un tsunami dans un verre d'eau, monté de toutes pièces par le PSG, selon le journal La Nación, qui s'interroge. Le club se serait-il comporté de la sorte si Messi avait remporté une des deux Ligues des Champions qu'il a disputées? Pourquoi cette intransigeance? De fait, le ciel a viré à l'orage 2 ans après l'arrivée triomphale de Léo à Paris en août 2021, constate le quotidien Clarín. Paris, une ville de rêve, s'est transformée en cauchemar. Rio Negro, le journal régional du sud de l'Argentine, analyse. Dans ce contexte, le départ de Messi du PSG ne serait pas considéré comme une grande perte par les supporters du PSG qui ont décidé de l'ignorer, ni pour ses dirigeants qui ne verraient pas d'un mauvais œil le salaire que le club économiserait. Nous sommes maintenant au Royaume-Uni avec vous. Élodie Goulesque, faut-il vous demander les gros titres de la presse britannique ce matin ? Eh bien, ce dont on ne cesse de parler ici, c'est bien sûr du roi Charles III et plus particulièrement de son initiative The Big Lunch, le grand déjeuner. Selon le Guardian, plus de 67 000 fêtes de quartier ont été organisées à travers le pays hier. Une idée lancée par le monarque. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, les photos de grandes tablées dans les rues du pays aux couleurs rouge, blanc et bleu de l'Union Jack sont partout. La famille royale, elle aussi, est partout à la rencontre du public. Sky News décrit un prince William en tenue décontracté avec une chemise bleu clair au col ouvert. Et c'est justement le fils héritier du roi qui a marqué les esprits hier soir. William a prononcé un discours lors d'un concert réunissant près de 20 000 personnes à Windsor. Et c'est une phrase en particulier que met en avant le quotidien The Times. « Papa, nous sommes tous si fiers de toi ». Nous sommes enfin en Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis. De quoi parle la presse grecque ? Du dernier classement sur la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières. Au niveau mondial, la Grèce gagne une place et devient 107e sur 180. Le gouvernement de Mitsotakis va de victoire en victoire, ironise le quotidien Efsin. Mais naturellement, continue le journal, le pays se classe dernier parmi les États de l'Union européenne. Reporters sans frontières estime que la liberté de la presse en Grèce a subi de sérieux revers entre 2021 et 2023. En cause notamment la mise sur écoute téléphonique de plusieurs journalistes par le service national du renseignement. Est également évoqué l'assassinat d'un journaliste grec. 2 ans après, l'affaire n'est toujours pas élucidée. Une majorité de médias entre les mains d'une poignée d'entrepreneurs, souvent proches de l'élite politique, a perdu la confiance des citoyens. Une confiance parmi les plus faibles d'Europe, reprend le quotidien Efsin. Merci Clémentine, 6h55, bon réveil, vous êtes sur Europe 1 lundi 8 mai, gros dispositif de sécurité autour de l'Arc de Triomphe pour les cérémonies de ce 8 mai. Emmanuel Macron pourrait être suivi au son des casseroles, le chef de l'État doit se rendre à Lyon pour un hommage au grand résistant Jean Moulin, manifestation interdite à Lyon sur ordre de la préfecture. Dans un instant, Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko, à tout de suite.